Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour les utilisateurs de Windows. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici avec les cours en C, c'est que ça doit sûrement vous plaire. Et il n'a rien de pire que de coder en C sur une machine Windows. Pourquoi? Parce que Windows n'intègre pas de base librairie standard en C, et il est très difficile voire impossible d'en installer certaines. Si vous arrivez à les installer, ça ne sera que des pâles copies des vraies librairies. Alors pourquoi je vous dis ça? À partir de maintenant, on va commencer à utiliser des outils comme Valgrind, et surtout on va commencer à utiliser les appels système que propose le langage C. Le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est de faire une machine virtuelle avec une distribution Linux dessus. Je vous ferai une vidéo dessus pour vous guider. Personnellement, je suis passé sur Ubuntu, je n'ai même plus Windows sur mon ordinateur, et pour rien au monde je le remettrai. Voilà, je me devais de vous parler de ce point très important. Cette petite parenthèse faite, on va pouvoir attaquer le cours. Aujourd'hui, on va parler d'allocation dynamique de mémoire. L'allocation dynamique de mémoire permet de réserver et allouer de l'espace mémoire pendant l'exécution du programme. On va donc pouvoir allouer dynamiquement des structures de données pendant l'exécution de notre programme. Ça sera quelque chose de très utile et complémentaire avec les pointeurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pointeurs, je vous conseille de quand même revoir la vidéo précédente pour ne pas trop être perdu. À partir de maintenant, on pourra plus passer des pointeurs et de l'allocation dynamique de mémoire. Avant de commencer à coder, il faudra installer Valgrind. Valgrind, c'est un outil qui va nous permettre de vérifier si notre programme n'a pas de fuite mémoire. Donc une fuite mémoire, c'est quand on oublie de libérer la mémoire avant la fin de notre programme. Donc pour ça, pour les utilisateurs de Linux, vous pouvez faire un sudo apt-get, sudo apt-get, install Valgrind. Sinon, pour les utilisateurs de Mac, vous devez sûrement pouvoir l'installer avec Brew. Bon, moi j'ai déjà installé, donc il va rien m'installer plus. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer. Donc déjà, pourquoi on va utiliser l'allocation dynamique de mémoire? Donc admettons, j'ai une fonction qui s'appelle print et qui va m'afficher un tableau. Donc pour ça, je vais lui passer mon tableau et la size. Ensuite, j'ai bouclé dessus, donc ça on sait le faire. Faudra pas oublier de faire un include de stdio. Et ensuite, on va afficher l'élément courant. Bon, ça maintenant, il n'y a rien de sorcier. Après, une fois dans le main, je vais déclarer du coup ce tableau. Ok. Après, je vais appeler cette fonction, lui passer le tableau et la taille qui est 5. Maintenant, si on compile, l'affichage, on le connaît, on sait que ça fonctionne. Là, ce qu'on a fait, si on a déclaré un tableau de taille 5, et la taille 5, elle sera connue au moment de la compilation, donc il fera la place en mémoire directement. Mais nous, si jamais dans notre programme, on a envie d'allouer dynamiquement, ou de faire un tableau de 30 en int, on pourra pas. Donc c'est pour ça que l'allocation dynamique de mémoire est importante. On pourra faire déjà comme première fonction, ça va être une fonction qui va allouer un tableau de int, l'afficher, et ensuite libérer la mémoire. Donc pour ça, elle ne retournera rien. On va l'appeler alloc array. Ensuite, on va juste passer la size. Donc là, je vais déclarer un pointeur de int. Et ce pointeur de int, il sera égal à malloc de sizeof de int fois size. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Donc malloc, c'est une fonction qui va nous allouer dynamiquement de la mémoire. Malloc, il va nous retourner. D'ailleurs, j'ai pas pensé à include stdlib. Malloc, qu'est-ce qu'il retourne? Ça va être un pointeur void. Donc un pointeur void, d'ailleurs, on pourrait caster explicitement la sortie. Donc pour qu'il puisse se convertir en int étoile. Moi, personnellement, je le fais pas parce que le compilateur, il le fait pour nous. Et là, le cast sera implicite. Donc malloc, il va nous retourner un pointeur sur le premier élément de notre tableau. Et pour ça, il a besoin de la taille qu'on a besoin d'allouer. Donc sizeof, ça va nous retourner 4 bytes, vu qu'un int c'est 4 bytes, et fois la taille. Donc là, ça va nous faire, si admettons on fait un tableau de 5, ça va nous faire 20 bytes en mémoire allouée dynamiquement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on n'a plus besoin du tableau, on va pouvoir le free. Donc free, ça va libérer la mémoire, et du coup ces 20 bytes ne seront plus dedans. Il y a des cas où malloc peut nous retourner nul.
Donc si jamais il nous retourne nul, faut qu'on stoppe l'exécution du programme parce que ça peut avoir des conséquences auxquelles on désire pas trop. Ensuite, une fois après avoir fait le malloc, on peut faire un if, donc pour vérifier que notre pointeur n'est pas nul. Donc si jamais il est nul, on exit. Exit, ça va nous stopper l'exécution du programme et ça va l'arrêter. Donc soit vous gardez double égal nul, qui équivaut à dire 0, ou sinon vous mettez le point d'exclamation devant un. Moi je vais garder le point d'exclamation. Ensuite on va boucler du coup sur notre tableau, et on va remplir avec des valeurs un peu au hasard. On va aussi afficher l'élément courant. Et maintenant, si j'appelle cette fonction depuis mon main, je vais pouvoir lui passer la taille que je veux. Donc là, je peux lui mettre 10 en taille. Et si je compile, j'aurai bien mon tableau de 10 qui va être créé. On peut aussi tester avec Valgrind pour voir qu'on n'a pas de fuite mémoire. Donc Valgrind, il se lance comme ça, donc vous appelez Valgrind, ensuite vous faites -leak, -check est égal full. Et ensuite, vous spécifiez le programme que vous voulez lancer, donc nous c'est ./main. Donc là on voit qu'il n'y a pas de fuite de mémoire, et si jamais on commente le free et qu'on va recompiler et réexécuter le Valgrind, on a bien 40 bytes de perdus. Donc en definitely lost, on a 40 bytes qui sont perdus dans la mémoire. Donc il faudra bien penser à free les variables qu'on a allouées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant on va pouvoir retourner des pointeurs. On pouvait déjà le faire avant, mais ça n'avait pas de grande utilité. Si j'ai envie de déclarer un pointeur de int, donc qui contiendra mon tableau depuis le main, je vais pouvoir le faire. Donc j'ai appelé alloc_array, et dedans je vais lui passer 10. Ensuite, il faudra bien penser à free_array. Et on va changer la signature de alloc_array. Donc elle retournera maintenant un int étoile. Ici on va enlever le free, et on va return array. Donc le return array, ça va nous retourner le premier élément. Et maintenant, on va même pouvoir afficher bon là, je vais pas relancer Valgrind à chaque exécution parce qu'on sait qu'on n'a pas de fuite mémoire. J'ai mis un printf de trop. Et nickel, on voit bien que le comportement est exactement pareil. Donc là, ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir faire des fonctions qui vont nous allouer dynamiquement de la mémoire, ensuite retourner les pointeurs et stocker ces pointeurs dans les structures de données qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement de base de l'allocation dynamique de mémoire, ce que je vous propose, c'est des petits exercices pour bien s'entraîner. Donc vous allez vite remarquer que j'aime bien réimplémenter les fonctions de la librairie standard, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour s'entraîner. Et c'est justement ce que je vous propose de faire. Donc premièrement, ce qu'on va réimplémenter, c'est strlen. Donc on va venir copier la signature, et après on implémentera toutes les fonctions. Ensuite, on va faire strcopy. Et tout ça pour faire une fonction qui va s'appeler strdump. strdump, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une chaîne de caractères en paramètre, et cette chaîne de caractères, elle va venir la copier dans une chaîne qu'on a allouée auparavant. Donc on va commencer déjà par strlen. D'ailleurs, on va bien penser à renommer les fonctions, parce qu'on ne peut pas redéfinir des fonctions déjà écrites. Même si on n'a pas le include de string.h, mais c'est pas grave. Ensuite, le sizeT, vous vous demandez sûrement ce que c'est un type def d'une signed long. Donc ça dépend de l'architecture sur laquelle vous êtes, mais pour ma part, c'est une signed long. Ensuite, dans strlen, bon ça on sait très bien le faire maintenant, on va faire un compteur i et une boucle while. D'ailleurs, je ne vais plus passer par ce genre d'écriture, donc à savoir s de i est différent de \0, parce que ça revient à dire s de i est différent de 0. Donc \0, pour rappel, c'est nul, et 0 c'est nul aussi. Et on peut traduire ça par juste s de i. Donc tant que s de i est valide, on va faire un i++.
Tant qu'à parler d'optimisation, il faut que je vous dise que les accolades, vous n'êtes pas obligé de les mettre en dessous des boucles et des ifs. Si jamais il n'y a qu'une seule instruction, vous pouvez les omettre. Et ensuite, on va retourner i. Donc tout d'abord, on va tester cette fonction. Donc on va faire un printf de %d. Et on va lui passer hello. Bien sûr, j'ai pas spécifié le bon type, vu que c'est un unsigned long. On voit bien que strlen me retourne 5, nickel. Et maintenant, on va pouvoir venir s'en servir directement dans str_dup. Donc on va déclarer un nouveau pointeur tmp, et ce pointeur tmp il sera égal à malloc de sizeof char fois bs strlen, donc la chaîne qu'on veut copier, plus 1. Donc le plus 1 est très important parce qu'on va venir copier le caractère nul à la fin de la chaîne. Sans ça, notre chaîne sera infinie et on aura des erreurs de segmentation. Ensuite, après le malloc, il faut vérifier que le pointeur n'est pas nul, sinon on va exit le programme. Et après ça, on fait un return de bs strcopy. Donc dedans, on lui passe sa destination qui va être tmp et la source qui sera s. Donc pourquoi je retourne bs strcopy? C'est parce que bs strcopy, il va lui aussi retourner le pointeur. Et ce pointeur-là, ça sera la chaîne de caractères qu'on aura copiée. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien recoder les fonctions de A à Z, c'est parce qu'on se rend vraiment bien compte comment la librairie standard en C est codée. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux en termes d'entraînement. Ensuite, un size_t donc de i, et on va boucler donc dans source. Tant que source est valide, on va venir copier dans dest l'élément courant de source. Ensuite i++. Et après, on n'oublie pas le caractère nul. Et ensuite, pour finir, on retourne le premier élément de dest, donc le premier pointeur. Maintenant, si on teste, donc on va créer une chaîne str dans le main, et cette chaîne de caractères elle sera égale à str_dup de hello. Ensuite, le petit printf, comme d'habitude. Et le free à ne pas oublier. Si on teste, str_dup me retourne bien hello. Si on met bonjour, comment vas-tu? Ça marche aussi. Et bien sûr, on peut tester avec Valgrind, hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite mémoire. Il y a 0 fuite mémoire. Et pour rappel, si jamais on enlève le free, donc on va recompiler quand même, il y aura bien 26 bytes qui seront perdus dans la mémoire. Maintenant que j'y pense, l'instruction const, je ne vous l'ai pas expliqué. Donc ça va être un mot-clé qui va nous permettre de ne pas pouvoir modifier la variable. Donc si jamais après, dans ma boucle while, donc de strcopy, j'essaie de modifier source de i, ça va être impossible. Donc admettons, je transmets L, il va y avoir une erreur. En fait, vu que c'est une constante, donc c'est une variable constante, la valeur ne pourra pas bouger. Donc ça, c'est important de les passer en paramètre, comme ça on est sûr de ne pas modifier la valeur. C'était le petit exemple avec str_dup pour vraiment que vous vous rendez compte de la puissance de l'allocation dynamique de mémoire. Dans les prochains cours, on aura aussi l'occasion de refaire plein de fonctions de la librairie standard en C pour vraiment bien maîtriser le langage. Maintenant qu'on commence à être à l'aise avec le langage C, ce qui serait bien, c'est de pouvoir commencer à structurer notre code. C'est justement ce que je propose de voir dans la prochaine vidéo.